L'exubérance irrationnelle des marchés, c'est ce qui a retenu notre attention cette semaine. Alors, on a la Fed qui a annoncé une hausse de taux et le marché attendait 75 points de base. Par contre, on a eu droit à 50 points de base seulement et forcément, ça a amené beaucoup de variations qu'on va voir aussi dans le secteur, dans la section juste des secteurs sur l'indice du Dow Jones. Alors, qu'est-ce qui a retenu notre attention en plus? Bien, on a le dollar US qui est à un sommet, les obligations 30 ans sont à un sommet et pour l'instant, moi, je ne vois pas d'inversion de la courbe. En tout cas, on entend parler, mais pour moi, en tout cas, c'est pas le cas. On a aussi le S&P 500, par contre, a fait, par rapport au Dow Jones, ok? C'est deux indices là, qui très, très suivis, mais qui ont quand même une petite différence là, notable là, au niveau des baisses qu'ils viennent de faire. Le S&P 500, il nous a fait un nouveau bot qui correspond au 19 mai 21, il y a un an. Le Nasdaq, lui, on se reporte en novembre 2020. Alors, le Nasdaq est vraiment plus touché. Et là, Dow Jones, ben, il est encore au-dessus de la baisse qu'il nous a faite le 24 février lorsque la Russie et l'Ukraine ont eu sont rentrés en guerre. Alors, fait que c'est un peu ça qui a retenu notre attention. Et maintenant, on va voir deux titres boursiers qui sont intéressants. On a le titre d'Amazon qui est venu toucher, là. Voyez-vous, on a ici, là, je vais vous le mettre, là, c'est un support, je vais aller vous le placer. Voyez-vous, c'est un support important, là. Il a fait 2295, c'est son bas de la journée. Alors, 2261, c'est son bas de la journée. Alors, voyez-vous, là, Amazon a vraiment venu toucher, là, un bon support. Il y a aussi le titre de M. Buffett qui a retenu notre attention parce qu'il a mentionné qu'il avait augmenté sa position dans Apple. Alors, et vous voyez ici, là, on a quand même le titre à casser ici un bon support, croisement des moyennes mobiles 200 jours, pas 200 jours, mais 34. Alors, dans la vidéo que je vous ai faite sur le 80-20, je vous mets le titre de M. Buffett en exemple. Alors, si vous voulez mettre en application la technique du 80-20, allez voir la vidéo que j'ai mis peut-être 2-3 semaines et c'est vraiment là où vous allez comprendre le sens là, du 80-20. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui nous attend cette semaine au niveau des résultats financiers. Alors, on va débuter la semaine avec les résultats de Suncor et de Plug. Et ça, on va les analyser là, dans ces jeux du technique. On a mardi, moi je l'appelle Coin-Coin. Ensuite, on a Kronos aussi. Mercredi, on a Walt Disney. On a Beyond Meat. On a aussi, voyez-vous, jeudi, on a Aurora, mais j'en parle, parce que moi, un titre qui a été regroupé, je trouve ça un peu plus difficile. On a aussi, mercredi, on a Sun Life canadien. Ensuite, on a, jeudi, on a Canadian Tire canadien. On a, j'en ai un que j'oublie. MFC. Excusez, j'ai un blanc de mémoire. Alors, fait qu'on va les analyser un peu là, dans la section C'est jeudi technique. Sur le marché américain, on a l'indice du Dow Jones que je vous mentionnais tout à l'heure qui est toujours au-dessus de son bas de février. Et là, je vais vous montrer, on a une figure récurrente qu'on voit présentement sur les secteurs et sur les indices et c'est ce qu'on appelle un doji ou des fois il est un petit peu plus doji à longue jambe. Alors c'est des figures ici d'indécision. Et je vous mentionnais aussi tout à l'heure en entrée de jeu que, voyez-vous, là on a eu là, sur le Dow Jones, il y a une fourchette de prix là, de plus de 1100 points par jour, alors de hausse et de baisse. Alors, voyez-vous, je vais agrandir ici, regardez là, c'est une hausse. Quand la Fed, au lieu de monter de 75 points de base, elle a mis juste 50, le marché s'est emballé et après ça, le lendemain, on a eu une baisse. Alors, mais vous savez, dans la vraie vie, là, une hausse de taux, c'est jamais bon pour le marché boursier, dans le sens que tu as je vous dis la logique, là, c'est que est-ce que c'est préférable d'aller investir dans une obligation qui va vous donner du 3
plus de 3% ou d'aller dans un titre boursier qui va vous verser un dividende de 3%. Fait que c'est, même si on ne parle pas d'imposition, là, même si on présume que on est tous dans le REER, là, c'est une question de risque. Là. Alors, est-ce que je veux jouer safe? Alors, généralement, une hausse de taux, ça vient affecter le marché boursier. Une hausse de taux aussi fait que lorsqu'on fait une évaluation d'entreprise, là, une hausse de taux fait que la valeur du titre devrait en principe descendre. Alors, fait que c'est jamais positif. Mais remarquez qu'à 3%, c'est peut-être pas dramatique non plus, là, par rapport pour des entreprises versus du 6 et du 7% qu'on a vu, là, il y a de ça 15-20 ans. Alors, fait que mais généralement, le marché réagit négativement à une hausse de taux. On va aller voir, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé du Nice High Low Index et de la courbe de distribution. Alors ce matin, je vous offre ce petit cadeau. Alors vous avez le Nice High Low Index qui revient tester son bas à 6%. Alors, fait que présentement, voyez-vous, là, ici, là, j'ai touché du 2. Fait que déjà en 2020, là, dans la folie, j'ai touché du 2. Alors, fait que là, ici, là, il va y avoir de l'accumulation. Après ça, le secteur va repartir. Fait que là, on nous dit que présentement, qu'on aurait peut-être atteint un niveau quand même assez bas, là, sur le Dow Jones. Ici, c'est la courbe de distribution et on voit que présentement, là, elle est déplacée à la gauche. Et le pire que j'ai vu, moi, c'est que j'ai plus rien ici. J'ai juste une grande ligne qui monte, là. Puis c'est pas en 2020 que je l'ai vu. Alors, fait que pour l'instant, on voit que le marché corrige. Voyez-vous, le seul secteur qui est quand même positif, c'est le pétrole. Et là, le marché va se déplacer. Et là, on voit qu'on est atteint, on est dans des bons marchés. Alors, fait qu'on va voir d'ici encore cette semaine, est-ce que je vais avoir vraiment une courbe qui va vraiment se déplacer à l'extrême? Alors, c'est ce qu'on va voir, là. Mais vous savez que je vous ai mentionné que je fais un peu d'astrologie boursière. Et ce qu'on peut voir cette semaine, c'est qu'on a des hausses le marché s'emballe, il repart, puis dans les jours qui vont suivre, là, ça va être le contraire, le marché va se replier. Et si là, il y a un gros repli, le marché, tout de suite après ça, il va repartir. Alors, c'est là qu'on est présentement, là, au niveau je pense, là, au niveau des marchés, je vous dis, sont sensibles. Les investisseurs vont être super sensibles, comme on a vu la semaine passée. Alors, fait que c'est ça, puis je vais vous dire que je vais vous montrer quelque chose d'autre. Vous avez à l'écran l'indice du pourcentage de titres qui sont au-dessus de leur moyenne mobile de 100 jours. Alors, présentement, on a seulement, c'est 30%. Alors, dans le pire qu'on a vu, c'était en 2020. Alors, ça peut continuer à glisser. Et après ça, c'est ça qui va nous donner un indice que le marché commence à vouloir repartir, là. Mais il faut vraiment descendre, faudrait vraiment qu'on ait une bonne correction pour qu'on redescende, là, en bas de 30, là, ça commence à dire, OK, on surveille, il y a des titres qui vont être intéressants à examiner. Et présentement, c'est ce que je fais. Je trouve que moi, personnellement, là, on a des titres qui sont dans des bons marchés, qui ont invalidé le cible point de figure à la hausse, qui nous redonnent un nouveau bas. Mais je peux vous dire que j'ai une liste qui s'allonge, là, et c'est nos prochains points d'entrée en 2022, fin 2022, et c'est ça qui va nous donner nos rendements, là, en 2024-2025. Alors, fait que voyez-vous, dans des baisses de marché, parfois il faut aller, profiter de l'opportunité pour se monter des listes, pour dire, bon, OK, ça c'est intéressant, ça a trop descendu, et présentement, c'est ce que je fais. Alors, on va voir qu'est-ce que le pétrole, le Bitcoin et l'or font présentement. Alors, le BTC, voyez-vous, moyenne mobile 200 jours baissière, 8,34, tout est baissier. Alors, il a touché presque 35 000 jeudi ou vendredi. Et là, si j'agrandis, voyez-vous, là, ce qui m'a touché vendredi, là, c'est un point qui est important, un bon support. Et si jamais il cassait, ben voyez-vous, j'agrandis toujours. Et là, je vais aller toucher, là, ici, le 30 000. Alors, fait que c'est présentement,
je peux vous dire qu'avec des moyennes mobiles baissières de la sorte, je pense pas que le Bitcoin revienne à la hausse là, très fortement là, d'ici les prochains jours. Là, il faut qu'il s'accumule. Alors pour l'instant, c'est un secteur de la crypto-monnaie qu'il faut faire attention parce que la crypto-monnaie se transige un peu comme le Nasdaq. Alors, le Nasdaq descend et la crypto descend aussi. Fait qu'on se demande est-ce que c'est le même type d'investisseurs qui sont dans les deux. Alors, l'or est sur sa moyenne mobile 200 jours à 1881. Alors, et moi, je vous dis, il faut qu'il reste. Je ne veux pas qu'il casse, là. Alors, il faut qu'il s'accumule puis qu'il reparte parce qu'ici, j'ai une petite faiblesse sur l'or. Alors, c'est ce qu'on surveille. Et le pétrole, bien, ça va super bien. Moyenne mobile 200 jours à haussière. Moi, ce que je veux, c'est qu'il perce ici mon 114, le baril. Et après ça, on devrait aller voir là, une jambe, la jambe haussière devrait se poursuivre. Alors, c'était ça qui était la section des commodités. Alors là, je vous présente un ETF de la technologie. Je sais que présentement, des fois, c'est même triste. Je trouve il y a des gens qui font pitié. Ils veulent tellement pas manquer la prochaine hausse de la technologie qu'ils achètent puis ils perdent. Puis Alors, ici, on a un ETF qui est juste dans la technologie. À manger, c'est bas. Ça n'a pas bien été. Heureusement, là, du Tesla, parce que ça sera encore pire. Alors, si vous voulez voir, là, si le secteur de la technologie commence à vouloir bouger, ben c'est cet ETF-là, voyez-vous qu'il est dans un couloir baissier, et vous allez voir quand ça va commencer à vouloir bouger, à ce moment-là, ça devrait bien. Le secteur de la technologie va commencer à prendre de la vigueur. Le type de plug, moi j'ai une histoire avec ce titre-là, il y a quelques années, là, à 50 sous. Alors, puis il a fait du 11 $. Alors, ça a été un succès phénoménal. Alors, présentement, voyez-vous, là, j'ai un bon support à 18. Si il vient se rasseoir dessus puis qu'il perce, là, puis qu'il vient verser sa tendance ici, là, à ce moment-là, ça peut devenir un titre qui est super intéressant avec la technique point de figure. Alors, fait qu'on surveille le support à 18. Le beau Suncor qui monte, qui va super bien. Moyenne mobile 200 jours, quand même intéressante. Mais voyez-vous, là, présentement, là, ici, j'ai beaucoup de résistance. Il fait face à plusieurs résistances. Alors, on peut s'attendre à ce qu'il monte, puis après ça, il corrige un peu. Puis si on voit que le pétrole ne veut pas dépasser le 114, là, puis que ça se promène autour, là, mais il ne veut pas y aller, là. Alors, ça pourrait être des titres qui peuvent... le titre pourrait se replier. Mais, voyez-vous, c'est un super de beau titre. Techniquement parlant, il y a encore du potentiel, mais il rentre peut-être dans une zone un peu plus fragile. Coin, moi je l'appelle coin. Le symbole c'est COIN. C'est un site où ils font des transactions boursières. C'est une nouvelle émission parce que voyez-vous, moyenne mobile 200 jours à les baissières. Puis on voit ici, là la moyenne 200 jours, elle n'est pas là. Alors on voit que c'est une nouvelle émission. Il continue à glisser. Alors il glisse comme le Nasdaq glisse. Alors, fait que ça va lui prendre des beaux jeux de bons résultats pour qu'il nous fasse une inversion de sa tendance. Alors, moi, je serais plutôt, techniquement parlant, là, je pense pas que c'est un titre qu'on va ramasser prochainement. Alors, voyez-vous, des titres Chronos de ces résultats, c'est des titres à un moment donné qui commencent à être fatigués de descendre, là, qui commencent à vouloir s'accumuler. Alors, voyez-vous, je suis dans une belle phase 1. J'ai toujours ma moyenne mobile 200 jours qui est baissière, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que l'accumulation va se faire là, en style phase 1, puis qu'après ça, il va y avoir une inversion de la tendance, puis le titre va repartir à la hausse. Alors, fait que je trouve ça intéressant. Mais si jamais il cassait son 3,50 $, oubliez ça, on va le revoir encore plus bas. Alors, est-ce que c'est un achat techniquement? Pour l'instant, je pense que non. OK? Il faut le laisser s'accumuler et après ça, il va falloir que le volume vienne m'indiquer que le titre veut partir à la hausse. Beyond Meat, un autre titre qui a mangé ses bas, c'est le cas de le dire. Alors, et voyez-vous, pour lui aussi, là, on a une belle accumulation ici présentement.
Moyenne mobile 200 jours, elle est baissière, mais ce qu'on veut, c'est que le titre commence à s'accumuler, puis qu'après ça, le volume va nous donner des montées, il va redescendre. Puis voyez-vous, dans des bas de marché, ben, la technique du 80-20 s'applique aussi, là. Alors, c'est la même affaire, là. C'est mathématique. Alors, fait que pour l'instant, on le laisse. Puis voyez-vous, ici, là, si jamais, là, je vais aller vous le mettre de couleur, en gras, si jamais il perçait ici, là, ça veut dire qu'à ce moment-là, il pourrait venir se promener à l'intérieur là, de 55-60. Alors, mais est-ce que j'ai une cible dessus présentement à long terme? Non, fait qu'il faut le surveiller. Il faut vraiment, puis il faut que j'ai du volume, parce que là, je n'ai pas de volume. Alors, il faut vraiment là, que le titre s'accumule, puis après ça, il part. Puis après ça, là, ça peut devenir un titre qu'on va examiner, là, puis on va avoir des points d'entrée dans 2-3 mois. Mais pour l'instant, c'est ça que je regarde, là. C'est ça que je mets sur... j'ai une page Excel là, où je rentre toutes mes données, puis c'est ça que pendant ce temps, je suis en train d'accumuler, là. Puis, aussitôt que je vais avoir un bon point d'entrée, à ce moment-là, ma page Excel, c'est très, très, très visuel, là. Alors, présentement, je peux vous dire qu'elle grossit, elle se remplit présentement. Puis, c'est ça qui va nous donner des titres intéressants, là, peut-être d'ici fin 2022. Alors, Walt Disney était quand même affecté par la pandémie, forcément par le genre de travail d'entreprise. Alors, voyez-vous, il a cassé un support important. Et voyez-vous, moyenne mobile 200 jours, moyenne mobile 8,34 baissière. Alors, ça va lui en prendre. Il va falloir voir là, avec le retour hors de la pandémie là, comment ça va se répertorier, là, les bénéfices puis tout ça. Alors pour l'instant, on va faire attention. On attend que les moyennes mobiles commencent là. Il faut qu'ils s'accumulent. Il faut qu'ils s'accumulent. Et après ça, ben, on va il va peut-être nous donner un signal. Mais voyez-vous, là, il a cassé sur du volume, là. Alors, c'est jamais intéressant. Alors, terminons avec le titre de Canadian Tire qui a cassé sous sa moyenne mobile de 100 jours. Voyez-vous, l'accumulation. Et quand même une accumulation là, de plusieurs mois, là, de septembre dans un couloir. Et là, il l'a cassé. Les moyennes mobiles viennent de croiser. Alors, pour l'instant, il faut surveiller le 160 et parce que sinon, il pourrait descendre à 140. À peu près, là, parce que j'ai rien. Et on va aller voir avec la technique du 80-20 qui peut des fois vous guider, là. Alors, voyez-vous, je tire ici mon sommet, mon bas de 2020 avec mon sommet. Présentement, il est sous le 20%. Alors, c'est négatif au départ. Et voyez-vous, là, mon 140 $, me correspondrait autour à un repli de 50%. Alors, puis vous savez que si le repli de 50%, s'il casse, on se va à 61,8, ben à ce moment-là, c'est le 80% qui va s'enclencher, là. Alors, fait que voyez-vous, faut être prudent. Fait que pour l'instant, tant et aussi longtemps si jamais notre point de mire, là, présentement, c'est le support à 160. Alors, c'est ce qui termine notre clin d'œil de la semaine et on va surveiller, vous savez, ça peut être... faut surveiller les soubresauts là, du marché, là, pas d'ici la prochaine semaine, ça peut être assez up and down aussi, comme on a vu jeudi, vendredi. Alors, fait qu'on se revoit samedi prochain et d'ici là, ben, je vous souhaite une très belle semaine.